L'augmentation des salaires, une revendication qui résonne déjà depuis des mois dans le corps médical. Cette fois-ci, ce sont les internes qui ont décidé de lancer un mouvement de grève. Le débrayage durera jusqu'à samedi, avant d'être relancé du 3 au 9 janvier, soit 9 jours de grève au total. Si nous sommes en grève, c'est parce que nos salaires ont été réduits de 26% ces 15 dernières années. On en voit les effets tous les jours à l'hôpital. C'est décevant que nous soyons obligés de faire grève une fois de plus. Nous voyons une baisse des salaires en termes réels ces 15 dernières années et un gouvernement qui continue à ne pas s'attaquer à ce problème ou à ne pas écouter les préoccupations des jeunes médecins. On est confronté à une crise de recrutement et de rétention. En moyenne, un interne au Royaume-Uni est payé 37 000 € lors de sa première année d'exercice. Un salaire jugé trop bas et qui entraîne une fuite des cerveaux. De nombreux jeunes médecins quittent le pays pour aller en Nouvelle-Zélande et en Australie, où la rémunération est bien plus élevée. Résultat, le Royaume-Uni fait face à une pénurie de soignants. De son côté, le gouvernement redoute que cette grève aggrave encore les listes d'attente subies par les patients et appelle les internes à leurs responsabilités, sans pour autant fermer la porte au dialogue. À travers les négociations et les discussions que j'ai eues avec la profession médicale, je veux qu'on parvienne à des accords justes et raisonnables. C'est ce que j'ai réussi à faire avec les consultants, les médecins spécialisés, et c'est ce que je veux obtenir avec les internes. Mais faire grève et balayer les négociations, ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Ces derniers mois, le Royaume-Uni a été confronté à de nombreuses grèves de soignants, notamment à cause de l'inflation et d'une crise du pouvoir d'achat. Tous ces mouvements se sont traduits par un échec, les négociations n'ayant pas abouti avec le gouvernement.